sont les teams Prophète en bas contre Inzemoun en haut avec Zedok. Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un affrontement de taille, un grand affrontement. Ça va être vraiment chaud avec Inzemoun contre Team Prophète. Voilà. Mon pronostic pour ce soir c'est 3-0 pour l'équipe d'Ivoire Freak. Voilà. Mais bon. Comme je dois rappeler qu'il y a eu un petit défi à Ivoire Freak et Zedok. Oui, voilà. Effectivement, ils se sont un peu chauffés dans le forum Call of Duty. Mais je tiens à rappeler que ces deux équipes se sont déjà affrontées lors des matchs de poules où la Team Prophète a battu Inzemoun avec une stratégie qui a été très claire où Ivoire Freak avait pour but de stopper Zedok. Zedok qui, rappelons-le, est le capitaine de Inzemoun, et Zedok est un très grand joueur, un grand rusher. Et sans plus tarder, nous allons passer directement au match, vu que tous les joueurs sont déjà prêts. Oui, vous êtes habitués maintenant. Nous commençons par le match à mort par équipe, suivi de, comment on appelle ça, RD, recherche et destruction. Pour le moment, comme vous le verrez, nous serons dans la phase de préparation où chacun... Je rappelle que l'équipe de Ivoire Freak, on voit ce doc là qui nous fait le mode domination, c'est plutôt l'équipe de Zedok. Oui, et là, nous verrons qu'ils sont à Kilaos, qui est une très petite map. Comme vous le verrez, nous sommes dans une très petite map. Ce qui veut dire que nous allons avoir J'avais déjà 5 partout pour tout le monde. J'ai été inspiré ce matin avec Ivoire Freak qui en fait pareil et Franco Baresi. Non, Ivoire Freak en a 3. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page CVDT sur Facebook où vous pourrez communiquer directement avec nous au travers des commentaires. Nous nous efforcerons de vous répondre le mieux que nous pourrons. Ok, là on a un travail impeccable de la part de Aquaman. Voilà, Aquaman qui est un joueur très précis et un grand rusher. Nous avons un boîte qui est vraiment sérieux. Comme vous le verrez en haut, il y a 17 partout. Voilà, avec sa fameuse arme. Zedok qui fait très mal, la dernière fois, la Team Prophète avait pour ambition et pour mission surtout de bloquer Zedok. Ouais. Je pense que c'est la stratégie pour gagner. Mais là, je ne pense pas que cette stratégie marque avec Zedok qui a 11 kills déjà. Ouais, il avait dit avant le début, il est imbloquable. Ouais, Zedok qui fait vraiment mal. Il est gonflé à bloc, on va dire. Ouais, son équipe mène de 26 à 19. Jimmy qui rappelle beaucoup bataillé. Nous verrons comment il se débrouille. Bon, avec le pic de gravité qui fait très mal. Jimmy qui s'est fait descendre. Jimmy, rappelons-le, qui est maintenant à 7 kills. Vous verrez que Zedok est vraiment de loin en termes de kills avec 11 suivi par, bon, nous dirons dans son équipe avec Blue Diamond qui en a 7. Très mal embarqué pour la Team Prophète qui, comme on le dit ici, ne voit pas ses règles. Ouais.
Ok, là, on a Zedok voilà, qui ne grossit plus, comme on dit. Ouais. Ouais, Pendant ce temps, Iron fait il rattrape le retard avec 10 kills. Bon, Zedok qui fait un autre kill. Non, vous nous ok, là, on a Zedok qui n'évolue vraiment plus. On a 39-39. Ouais. Voilà. Plus que 10 points Team pour Prophet gagner. qui passe devant. Plus que 10 points pour que la Team Prophet remporte la partie. Voilà, Zedok et ses petits ne se laissent pas faire. Voilà, parce qu'il a dit qu'il allait jouer avec ses petits. Voilà, ses petits de 13-14 ans. Voilà. Peut-être qu'il avec Zedok. Oui, ils ont effectivement 12 kills partout. Aquaman qui en a 11 maintenant. Iron Free est un joueur très polyvalent, que ce soit au sniper, à la mitraillette, au fusil d'assaut ou n'importe quelle arme, il se débrouille très bien. Voilà. Oui. EF, comme ses coéquipiers l'appellent, il faut le rappeler, fait partie des meilleurs joueurs de cette ligue. Là, on a. Zedok qui essaie tant bien que mal de remonter. Bon, je pense qu'il a ses pliés. Voilà. Bon, nous assistons à une première victoire de la Team Prophète pour ce mode match à mort par équipe. Vous verrez que ce match était âprement disputé par les deux équipes, ce qui nous présage un très bon match ce soir. Malheureusement pour Zedok, il perd cette première manche, mais il faut rappeler qu'il en reste encore 3. Étonnamment, voici le MVP de cette manche qui n'est autre que Jimmy. Ouais, Jimmy, MVP. Il avait dit qu'il allait travailler ce soir. Oui, suivi par Aquaman et Franco Baresi. Bon, vous verrez Jimmy qui fait la tête. Aquaman 11 kills, Iron Freak 13 kills, Franco Baresi 12, le père Hades, il n'en a fait que 3. Sans doute un souci de connexion ou bien le niveau était trop élevé. De l'autre côté, nous avons Zedok avec 14 kills, suivi par Pablo A123, 11 kills, Captain DC 7, Blue Diamond 9 et Fralan 1, 2, 3. À la deuxième celle qui attaque doit s'arranger pour déposer une bombe ou bien éliminer tous les membres de l'équipe adverse. L'équipe adverse, quant à elle, elle doit chercher à désamorcer la bombe lorsque celle-ci est posée ou éliminer tous les membres de l'autre équipe aussi. Nous attendons que Jimmy soit prêt pour lancer ce match et ce qui est fait. Nous allons directement. Jimmy n'est pas prêt, donc nous attendons encore pour voir. Ok, bon. Ok, c'est parti pour la recherche et destruction. Bon, c'est parti. Nous commençons du côté de In the Moon avec Captain DC.
Aucune seule vie. Quand vous mourrez, vous devez attendre jusqu'à la prochaine manche pour revenir à la vie. Qui vient de fumer. Captain DC qui vient Non, d'abattre voilà. le père Hades. Le père Hades, Captain DC qui a. Iron Flag contre Pablo 1 et 3 et Captain DC. Bon, Nous on avons- va pas. Iron Flag a posé la Voilà, bombe. il a posé la bombe et s'éloigne le plus possible. Je ne sais Voilà. pas pourquoi la bombe va se faire désamorcer. Nous avons Captain DC. Je pense que c'est un appât, c'est un piège. Il faudra attendre qu'ils viennent essayer de désamorcer la bombe pour les éliminer. Ok. Voilà, ils vont le prendre en revers. Il y a un qui fait le tour. Ils n'ont plus trop de temps. Ouais. Voilà, ils essaient de retarder le truc. Ok, il s'est fait avoir. Il faut avoir, mais il leur reste plus qu'à être trop court. Nous rappelons que Inzomoon vient de remporter ce premier set. Le premier à 6 est désigné vainqueur. Comment va réagir l'équipe? Team Prophet qui, comme on le dit tout le temps, ils ont toujours des stratégies d'attaque pour les maps. Là, ils font du 2 ici pour prendre le réveil et... Oui, il y a personne au point A. Bon, nous allons... qui vigile, on va dire, voilà. Zedok qui élimine le père Hades, Aquaman qui lui élimine Pablo 1 et 3, Jimmy qui élimine Captain DC. Là c'est parti, ils se sont fait surminer, il y a Voilà. du 3, On a 3 à 0. Voilà, il y a Un set partout. voilà, un set. Les choses c'était quand même impressionnant. Deux Goliaths, il donne le premier Goliath à un coéquipier et voilà, il fait le deuxième Goliath facilement. Hein. Voilà. Là on a ça du 2 contre 2, bon. Du 1 contre 1. Ah, il y a Jimmy qui arrive à battre Zedok qui offre le deuxième point du set à la Team Prophet. Capitaine Vraiment. DCE qui vient de se faire tuer. Par Franco Baresi. Voilà. Donc on a un 2 contre 5 maintenant. Voilà, Blue Diamond qui reste sur ses gardes. Oui. C'est très mal embarqué, Je dois qui vient de se faire tuer, c'est du 1 contre 5. Qu'est-ce qu'il va voilà, faire? 1 contre 1 là. Oh, le matelas du dessous de qui déjà? Franco Baresi. Ouais, donc à croire que tous les joueurs de cette équipe maîtrisent le matelas jutsu. On va Pour dire ceux qui ne savent pas, le matelas jutsu c'est l'art de se coucher pour esquiver les balles. Voilà. Je dirais plus que tout le monde le maîtrise maintenant. Parce que voilà, mais depuis un moment, quand même il faut savoir jouer avec. Avec la bombe, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être la poser. Avec la manette, c'est impossible de faire. Non.
vous verrez que les joueurs de In the Moon qui quittent la partie, il reste que Captain DC. Bon, Tout le monde quitté. voilà. Bon, je ne sais pas si ça va être pris comme un forfait. Oui, ils abandonnent. Sans doute un problème de connexion. Nous en saurons plus tard. Très mal embarqué pour In the Moon, Zedok et compagnie qui abandonnent cette partie. Nous ne savons vraiment pourquoi, ce qui veut dire que ça fait 2 manches à 0. 2 manches à 0, là c'est compliqué. C'est compliqué avec Franco Baresi qui est le MVP, suivi de Ivoran Freak et Jimmy. Là c'est vraiment compliqué. Nous attendons que les joueurs soient prêts pour lancer ce que nous espérons ne pas être la dernière manche. Sinon c'est très mal embarqué pour Zedok et compagnie. Bon, je crois que Blue Diamond est retour. Sans doute le problème de connexion a été résolu. Le père Hades, Zedok, Pablo A123 sont les derniers que nous attendons, suivis de Jimmy et de Aquaman. Vous verrez que le match à mort par équipe était apparemment disputé par les deux équipes parce que le niveau y est. Tout le monde a ce niveau en rush et en attaque et tout. Mais compte tenu des soucis de connexion et des déconnexions du côté de In the Moon, vous verrez qu'ils ont terminé le match à 3 et ont finalement dû abandonner vu que chacun a quitté la partie. En recherche et destruction, quand vous êtes en sous-nombre, c'est très compliqué. C'est très compliqué de remonter la pente. Nous espérons que Zedok et compagnie arriveront à se rattraper. Bon, je ne sais pas si les gars ils parlent. Bien ou quoi? On vous attend là. Ah, c'est le problème, on s'en fout de ça. Ah, c'est dans les actifs, Il veut qu'on Donc, bon. Ouais. Nous attendons que Zedok, qui apparemment se plaint des soucis de connexion par rapport à ces gars et tout, mais bon, la connexion elle est pour tout le monde. Nous devons attendre qu'il lance et puis nous allons avancer. Lancez, nous allons avancer. On peut répondre. Vous qui avez de l'aléa, vous voyez dans le groupe, nous dit quoi? On ne peut pas répondre. Ouais.
Nous avons Zedok et Pablo 1 des 3 qui ne sont pas prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'attendre que ça se passe. Zedok qui se plaint des soucis de connexion, que ces gars, ils ont été déconnectés lors de la partie alors qu'il y avait 1-1, mais bon, comme vous le savez, ce sont les aléas du direct et les aléas du online gaming. On peut laguer, on peut se faire éjecter, on peut être déconnecté, mais bon, on ne peut pas rentrer dans ces détails et tout pour gérer. Nous devons faire avec et puis avancer. Nous attendons simplement qu'il mette qu'il est prêt et puis voilà. On a Zedok qui n'est pas encore prêt, les autres sont prêts, Zedok n'est pas encore prêt. Excusez-nous pour ce malencontreux incident qui est dû au souci avec Zedok qui se plaint de la connexion. Et là, on peut pas, nous ne pouvons décidément pas reprendre. Il veut qu'on reprenne le match, on peut pas. Donc voilà. Voilà, je pense que tout est rentré tout est rentré dans l'ordre maintenant. Il ne manque plus que voilà, 1, 2, 3 pour que nous puissions jouer enfin le mode domination. Ok, bon, c'est pas. Là,
fait de la team Prophète cette map durant la ligue, elle n'a jamais perdu. Voilà, vous voyez là. Voilà, donc on verra si Zedok continuera à accomplir sa légende. Voilà, Zedok, Voilà, avec- Zedok de Invemoon qui est en vert, en bleu. Voilà. Vous voyez que le score est assez serré avec Ok, on va voir du coup. Remporter le battle hier. ouais. Ouais. Franco Baresi aussi qui est le destructeur de radar, Oui. de drones. Oui. Voilà. Dans son équipe, c'est ça son rôle, détruire les drones. Ah, là, Franco Baresi qui vient de détruire un drone. Bon, la bataille fait rage encore pour. Bon, chacun garde le point B est toujours vierge, c'est-à-dire il est toujours neutre. Aucune Mais équipe n'a là, réussi à prendre. on a 19 du côté de. La team Prophète qui arrive à prendre le point B qui est en train de. Non. Le point A qui était en train de se faire disputer par Invemoon, mais finalement est resté. Ils essaient de forcer le La team A. Prophète qui détient 2 points, les points A et B. Ah, c'est mal parti pour Invemoon. C'est mal parti pour les ennemis. Très mal parti pour eux. Voilà. Parfois, la 1, 2, 3. Invemoon qui conteste B, non B qui reste rouge. La team B, c'est la clé. S'ils font Ouais. prendre les deux points, Le point ça sera. B, c'est généralement le point le plus difficile à conquérir. Ouais. Ouais. Vous verrez le score qui est de 59 à 37, 60 à 37, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ça sera difficile pour eux de revenir au score, mais Mais ils essaient de ils ne pas trop se faire distancer avant la fin de la première manche. ils étaient c'est à dommage. 2 doigts de reprendre la team Prophète. Bon, je pense que la stratégie de la team Prophète actuellement, c'est juste de faire des kills, empêcher qu'ils prennent une zone, vu qu'ils en ont déjà 2. Voilà, nous avons la première manche qui vient de finir. On va assister à un 75 changement à de côté. 44. Ouais, 75 à 44, c'est beaucoup. Bon, on C'est espère beaucoup. que là, Presque 30 points d'écart. C'est beaucoup. Mais bon, vu qu'il y a tous les remontades, on attend de voir ce que ça va donner du côté de les Tunisiens pour rester dans la zone. Très bonne stratégie. Vous voyez là que la team Prophète n'a aucun point, mais est en train de capturer le point C pour le moment. voilà. Mais la team Invemoon qui les empêche de capturer. Invemoon qui essaie de capturer Voilà, le point C. Le point A, ok. Un missile Predator. Ouais. Ok, ils ont 2 points là. Ils ont 2 points. Malheureusement, Invemoon se retrouve encore à 4. Décidément, ce n'est pas leur jour avec ces Voilà, soucis ils de ont connexion. Ils ont encore un joueur en moins. Ouais. Ils sont en train de perdre le point A. Bon, ils gardent les 2 points, Voilà. c'est très bon. Ils doivent garder les 2 points s'ils veulent rattraper le score. C'est Voilà. très bien joué de la part de Invemoon, qui malgré son infériorité numérique continue de batailler, charbonner jusqu'à prendre 2 points. Ok. Ils gardent toujours leurs 2 points A et C. Oui, ils reviennent au Voilà. point de 15 points d'écart.
Voilà, ils arrivent à contenir la team Prophète. Oui. Tous les assauts de la team Prophète sont vains. Ouais, c'est ça. Ils ne cherchent même pas à prendre le point B. Voilà. À la longue, ils vont finir par prendre l'avantage. C'est comme ça, c'est une très bonne stratégie. 10 points d'écart. Voilà. Ouais. Bonne stratégie de la part de Inzemoun. Fire ainsi que Falan 1 et 3 qui ont tous deux 18 et 17. Non, le point A qui va se faire reprendre par la team Prophète. Ouais. Le point A qui se fait reprendre par la team Prophète. Ok, il reprend le point A. Le point A. Le point C en train de... c'est possible. Oui, c'est sûr. Non. Ok, le point C qui a été défendu. Oui. Très bien joué. Mais là, il n'y a personne à A. Je pense que le point A va se faire reprendre là maintenant. On a une égalisation qui est en cours. Ouais, ok. Ils reviennent au score. Voilà, rien n'est joué pour le moment. Très bien joué de la part d'Inzemoun qui passe devant. Non, égalisation maintenant. Ouais, Inzemoun qui passe devant. En tête maintenant. Oui. Voilà, une tourelle. Oui. Il vient de placer une tourelle pour défendre le point A. On verra qu'il y a Pablo 1, 2, 3 qui se défend très bien dans ce mode. Pablo qui est en feu, il relâche rien. Oui. Même en infériorité numérique, les gars ne lâchent rien. Il lâche rien. Je pense que c'est l'orgueil, le sursaut. Voilà, on vous l'avait dit, c'est le mot d'Inzemoun, le mot de The Doc, le capitaine de la team. Ivory Freak et Franco Baresi a 22 kills, Ivory Freak en a 26. Le père Hades 13, Jimmy 21. Waouh. Ok, le point A et C qui essaie de se faire reprendre. Le point A qui va. Non. Ok, le point A qui a été bien défendu. Ouais, je pense qu'ils vont remporter cette partie. Mais rien n'a encore joué. Oui. Voilà, le bombardement qui fait mal au point A. Au point A. Ça va être chaud. Les points A et B sont de la team Prophète maintenant. Ça va être chaud. Il faut qu'ils reprennent un point là maintenant s'ils veulent. Ils doivent reprendre un point pour garder. Ok, mais on voit là que la team Prophète défend très bien ces deux points. Il fait un gros push. Oui, Inzemoun a besoin de prendre une autre zone. Zedok et son goût. Ok, c'est chaud, il reste plus que quelques points. Nous rappelons que le premier à 150 est... Le premier à 150 gagne. Le point B qui essaie de se faire contester. Ils essaient de prendre tout les points. Ils vont prendre le point A aussi. Non, là on s'est dit. Ils ont remporté la partie. Très bien joué de la team Inzemoun qui, malgré le fait d'être en infériorité numérique, rappelons-le, remporte le mode de domination. Ouais, malgré qu'ils étaient 4 contre 5. Oui. À 4 contre 5, ils ont quand même géré. Je pense que c'est le sursaut d'orgueil. Ils sont sentis lésés par les problèmes de connexion lors du mode de recherche et destruction. Ouais, c'était bien joué de leur part, Bien joué. Good game, Zedog. GG. Good game à Pablo 1, 2, 3 qui m'a vraiment épaté. Ouais, c'était une belle partie. Ouais. Ah, vous verrez tous comme moi qu'il y a Pablo 1, 2, 3 qui est le MVP parce qu'il a très bien géré. Comme on dit, il a travaillé. Ouais. Il a travaillé dur. Ouais. Et Pablo 1, 2, 3 qui a fait 31 kills. Oui, un bon record. Tada de la part de Inzemoun pour avoir du spectacle et on espère qu'ils arriveront en prolongation où il y aura le 1 contre 1. The Dog, ça sera sûrement un The Dog versus Ivory Freak. Nous attendons toujours vos commentaires et comment on appelle ça, vos questions et tout sur la page Facebook. Nous y répondrons. Ouais, vous pouvez interagir avec nous via le live sur Facebook, les commentaires du live sur Facebook. On attend vos questions, on répondra à toutes vos questions. Voilà.
On a là DHK Amara qui demande à Zedok de faire tomber la team Prophète. Bon, je pense que c'est aussi l'objectif de Dans le chat. Zedok. Regarde ton téléphone. Va dans le chat où on posait tout à l'heure là. Je ne sais pas si c'est ceux qui l'ont classé qui sont là. Apparemment, nous attendons. Ok, Ok, voilà, on ne sait pas c'est qui Oriès, mais je ne sais pas comment il fait, mais il rentre à chaque fois, il n'est pas dans le classement. Nous attendons toujours le dernier membre de la team Inzemoun qui doit rejoindre pour jouer ce dernier mode qui est le point stratégique. Ok, le score qui est de 2-1 au 7. La team Prophète qui mène au score. Oui, oui. Rappelons que lors des matchs de poule et la rencontre entre ces deux équipes, la team Prophète avait fait 3-0, c'est-à-dire un sweep sur Inzemoun. Inzemoun qui, comme nous le voyons maintenant, se sent galvanisé par cette victoire. Nous n'allons pas dire in extremis, mais c'était une très belle victoire dans le mode domination. Ils ont montré tout leur talent et toutes les aptitudes. Nous attendons le dernier membre de la team Inzemoun pour pouvoir lancer la partie et voir si nous allons enfin arriver au 5e mode qui est le 1v1. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe. Apparemment, je dois qu'il y ait un souci avec même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme le temps de patienter. Ouais, on va parler des ligues à venir. Oui. Ok. La prochaine saison, on aura les ligues de Ball Star et de PUBG. PUBG Mobile. Ouais, pour les joueurs de PUBG Mobile. Voilà, votre tour arrive, votre ligue arrive. Et aussi la ligue de Ball Star qui se fera avec 4 joueurs maximum. 4 joueurs maximum, c'est-à-dire 3 joueurs et un remplaçant. Voilà, Ouais. donc restez aux aguets, vous serez informés en temps voulu. Voilà. Nous allons lancer les inscriptions d'ici 2 semaines et tout, pour de sorte à avoir un visuel.
sur tous les potentiels joueurs et ainsi pouvoir anticiper les calendriers et autres. Je tiens à rappeler aussi que la semaine prochaine, nous avons prévu 2 tournois. Un tournoi en Call of Duty Mobile qui se fera en bataille royale solo pour tout le monde, ceux qui ont participé à la Ligue ou pas. Donc, prévenez vos potes, vos coéquipiers. Voilà, nous en ferons pareil aussi pour PUBG Mobile, où nous allons lancer un tournoi de sorte à familiariser les gens avec la méthode CVDT, notre stratégie, notre organisation, notre savoir-faire pour les inciter à venir s'inscrire à nos ligues futures. Comme vous le verrez, nous avons décidé de nous spécialiser dans les jeux mobiles parce que selon nous, c'est la communauté mobile du mobile gaming est lésée, elle est délaissée par les autres, par les grandes structures. Par les grandes structures. PUBG mobile, les joueurs de PUBG qui eux se plaignent tout le temps d'être marginalisés. C'est votre chance. Je pense que si The Doc n'apparaît pas dans quelques minutes, son équipe devra jouer comme ça où ils seront forfaits. Voilà, s'ils ne viennent pas jouer, nous serons obligés de... Zedok est le seul que nous attendons pour lancer ce match. Ok, on va prévenir les joueurs déjà que... Voilà, nous pensons que tout est enfin rentré dans l'ordre parce qu'il y a Blue Diamond qui est enfin revenu, Zedok qui a mis prêt. Il ne manque plus que Pablo a un des 3 pour que nous puissions lancer cette dernière manche. Bon, espérons que ce ne soit pas la dernière manche. Au cas où Inzemoun reviendrait à 2-2, il y a le mode 1v1 qui va suivre. Nous attendons juste Pablo 1 des 3 pour lancer cette dernière manche. Le point stratégique qui ressemble un peu au mode de domination mais qui est différent du mode domination. Parce que le point stratégique c'est un point qui apparaît de manière aléatoire sur la carte. Il faut rester dans cette zone pendant un laps de temps pour engranger des points. Retenons que les bons joueurs arrivent quand même à connaître les points où apparaîtront le point stratégique. Voilà. Certains joueurs arrivent à deviner, je ne sais pas si je vais dire deviner ou si le point stratégique suit. Voilà, enfin nous avons Pablo qui a mis prêt. Il ne manque plus que Zedok et Aquaman. Qu'est-ce qu'il faut?
Oui, voilà. Il dit, bon, tous les joueurs sont... Non, Il reste 2 joueurs. Ils sont là, ils sont prêts. Ouais, il reste Zidok et Aquaman. Encore une fois. Ok, c'est parti. Enfin, c'est parti pour le point stratégique. Nous espérons que chacun a mis sa stratégie en place pour pouvoir offrir du Quelqu'un pour point stratégique qui essaie de voler des points pour son équipe. Voilà. Vous voyez que ça allait très vite avec la team Prophète qui mène déjà 20. Et qui s'est fait, bon, pour le moment rattrapé par Inzemoun. Voilà. Nous avons 6 secondes avant l'apparition de la prochaine zone. Zidok Ok, qui utilise la mine. Ok, Zidok qui arrive à éliminer Aquaman. le point stratégique qui bouge. Voilà. Et, je vous avais dit, Zedok est déjà placé au prochain Zedok point. a vraiment anticipé, donc il connaît bien les points de spawn, de respawn de la zone. Voilà. C'est fait éliminer par Jimmy 9-2i. Et 23.25 points. Oui. Voilà. La team Zemoun qui a Ils ne comptent pas céder leur place. Voilà. Un contre un. Voilà. 1v1. Donc Chaque équipe enverra son champion. on espère que la team Injemoun remporte ce match pour avoir. Nous Voilà, l'espérons. tout le monde l'attend, tout le monde veut voir cet affrontement. Voilà, Injemoun qui se déroule très bien. On voit qu'ils sont toujours 5. Voilà, pour le moment, aucun problème de connexion du côté de Pablo qui continue sur la même lancée. 9 kills. Actuellement, c'est le meilleur en termes de kills. Voilà, on va voir. Bon, là, c'est. Bon, ils ont détourné la team Prophète. Voilà, ils campent tranquille. On rappelle qu'il n'y a pas de 7 ici. À 150 points, c'est fini. C'est fini. Voilà, ils ont déjà fait la moitié du travail. Pourquoi ils ont pris assez de temps pour lancer la partie? Voilà. Parce que leur stratégie est parfaitement huilée. Non. Là, c'est une démonstration de force, une démonstration du travail d'équipe. Voilà. Très mal, très. Qui... Voilà. On voit que j'ai l'impression qu'ils attendent, la team Prophète attend le prochain spawn. Ils savent où ça sera. Ouais. Voilà. Ils attendaient là. Mais bon, c'est le point stratégique qui est contesté par Injemoun. Ouais, mais c'est toujours voilà, l'annihilateur. On a la team Prophète là qui tient la zone, qui ne lâchera rien. Ouais, cette zone-là sera quasiment difficile, imprenable, quasi imprenable. Voilà, Jimmy qui essaie de. Ok, Jimmy qui se fait abattre.
c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Ok, il vient de détruire les drones, il détruit tous les drones, voilà, il ne laisse aucune chance à l'adversaire. Il ne reste plus que 20 points pour gagner, pour remporter cette partie. Wow, c'est chaud, vraiment. GG Plus que 10 points pour remporter. Ouais. Il conteste la zone, mais on a la team pour fait qui se ne fait 10 points. Mais quand même, il gratte des points. Il gratte des points. Même en contestant ça. Oui, mais nous allons inexorablement vers la victoire de Monsieur Predator. Ok, ouais. Inzemoun qui remporte la partie. Très bien joué de la part de Inzemoun qui remporte la partie. Vraiment, qui nous épate ce soir. Ouais. Il avait déjà perdu contre la team Prophète, mais là, il lâche rien. Il lâche rien. Je dois que c'est petit comme il les appelle. Ouais. C'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Donc, on ira pour un contre un. Pour la première fois dans cette ligue, on aura un contre un. Et nous sommes sûrs que pour la team Inzemoun, c'est Zedok qui va se présenter comme le champion. Oui, c'est ça. Donc, on va parler aux joueurs là pour leur dire qu'on aura un contre un. Voilà, les autres devront quitter le salon pour que les deux champions puissent s'affronter. Voilà. Bon, là, on a Pablo qui est le MVP. Ouais, Pablo ce soir qui est en feu. Il est en feu avec 18 kills. Ok, ils ont compris que c'est un contre un. Un freak contre Zedok. Bon, on n'aura pas de voilà, on veut pas de Ok. Bon, nous avons le duel entre Zedok et Iron Freak. Go. Les deux meilleurs joueurs, les tout meilleurs joueurs de la ligue. Zedok contre Iron Freak. Nous vous rappelons que ces deux se sont chamaillés dans le forum ce soir pour savoir qui était le meilleur. Iron Freak qui disait ne pas se sentir menacé par Zedok. Zedok qui est d'une humeur lunaire. Voilà. Voilà, on rappelle que le premier à 5 points remporte un set et il faut 3 sets pour gagner la partie. Ouais. Voilà. C'est un match de champion. Nous avons pour le moment toujours 0 partout, les deux. Voilà, les joueurs se jaugent. Personne ne veut faire l'erreur de donner le premier point à l'autre. Voilà, parce que là, si tu donnes le premier point à l'autre, il va se mettre à camper. Tu vas foncer. Ok, on a un premier kill de la part de Iron Freak qui tue Zedok. Il ne fonce pas tête bête. Ok. Iron Freak se fait battre par Zedok. On repasse au deuxième, on va alterner comme ça pour voir un peu le skills des joueurs. D'accord. Ok, Zedok qui prend pas de risques. Voilà. Je me mets à la place des joueurs, j'imagine pas le stress qu'il vit. Iron Freak qui réussit à Iron Freak qui se sent à l'aise, qui se sent en confiance. Voilà.
Ah, The Dog qui a vraiment beaucoup raté Oui. Ivan Freak. Voilà, là, je sais pas, les HP, les points de vue se restaurent. Ouais. Rappelons que c'est un match de champion. Chaque équipe a envoyé son champion. Donc, il y a 3-2 pour Ivan Freak. Ok, The Dog waouh. C'est vraiment très précis, The Dog. Il y a un 3 partout. Oui, mais au vu de ce que nous voyons, nous dirons qu'ils sont sensiblement du même niveau. Ouais. Ils ont les mêmes skills et tout. Ok, Ivan Freak qui s'est fait encore tuer. Je pense. Non, c'était un souci de connexion. Oui, c'est ça. Ivan Freak s'était fait tuer. Oui, là, on a... Voilà, c'est le dernier kill de la manche. De cette première manche. Voilà, personne ne veut donner le kill à l'autre. Ouais. Ok, The Dog qui réussit à fuir. C'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre ce meurtre? Qui va prendre ce kill? The Dog qui se fait avoir. Ok, la première manche qui a été remportée par Ivan Freak. Ouais. Non, je mange pas. Là, c'est Ivan Freak qui remporte. c'est la manche du corps à corps. Ivan Freak de la manche du corps à corps. Ok, là il se bat au couteau. The Dog qui va très vite au couteau là. Ouais, il n'est pas là pour Ivan Freak, rappelons-le, apparemment, il maîtrise mieux les armes que le couteau du corps à corps. Encore un kill de The Dog. Ouais. 3-0 pour The Dog. Non, dans cette manche, The Dog qui se débrouille très bien. Ok, personne ne... Voilà. Oh bon, je pense que Ivan Freak vient de prendre le premier point. Oui. Ok, là on aura un 3-2 je pense. Bon, pour moi, il y a un 3-1 encore. Ok, The Dog qui doit tuer Ivan Freak 2 fois pour remporter. On rappelle que les joueurs des grenades, une grenade. Une seule grenade. Voilà, faut savoir l'utiliser. Là, Ivan Freak qui arrive à... 3-2. Ivan Freak qui revient dans la partie. Voilà, The Dog qui fuit. The Dog qui fuit provoque Ivan Freak. Et ok, The Dog qui arrive 4-2 pour The Dog. Il ne manque plus qu'un kill. Balle de match pour The Dog. Pour prendre ce set. Ouais, pour prendre ce set. Rappelons qu'il est mené 1-7-0. Ouais, donc il faudra qu'il gagne ce set pour qu'il y ait 1-1. Vous ressentez le stress comme nous, je le pense. Le 1 contre 1. La place en finale se joue sur ce match. Qui arrive en finale, la Team Prophète ou Inzemoun. Aucune des deux équipes ne démérite cette place. Ok, The Dog qui remporte cette manche haut les mains. Je crois que la prochaine manche, c'est la manche des snipers. Bon, nous verrons bien. On vient de nous dire que c'est les joueurs même qui choisissent. Et qui choisissent. Ok, ça sera le fusil d'assaut. Comme je l'ai dit, Ivan Freak, c'est les armes. Et il a choisi un fusil d'assaut plutôt qu'un sniper. Oui. Ok, The Dog qui
7. Ah, c'est chaud. Qui a fait le kill? Ivory Freak vient de... Zedok vient d'abattre Ivory Freak. Donc nous avons 2-0. Wow, c'est énorme. C'est énorme. Zedok ne lâche rien. Encore une fois. Est-ce qu'il va Mais réussir à le connaissant faire? le niveau de Ivory Freak, je pense que 2-0 c'est rien. Il peut. Ok, contact. Bon, je pense que là, Le kill est pour Zedok. Ok, 3-0 dans cette manche pour Zedok. Zedok l'a dit, Ivory Freak a dit. Zedok est le joueur qui lui fait le moins peur, voilà, dans la communauté de Clash Royale, de Call of Duty, pardon. Call of Duty. Voilà. Ivory Freak qui fait une Zedok frappe de grenade. qui a répondu que on est 4-1 dans cette manche. Oui. Voilà, Ivory Freak n'a pas- son équipe le regarde et Tout le monde le regarde, toute la Voilà. ligue le regarde, toute tous la les ligue joueurs le tous les regardent. joueurs de la communauté le regardent. Ivory Freak qui vient de faire un kill, qui Ok, revient on aura à 4-2. 4-2 maintenant. Voilà. Ivory Freak est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur ivoirien. Il n'a pas le set qui est remporté par Zedok. On a 2-1. C'est fini? Nous avons Wow, Zedok qui remporte la partie. Zedok. La team Prophète qui est éliminée. la team Prophète. C'est incroyable, la team Prophète qui vient de se faire battre par Inzemoun. Oui. Ouais. Inzemoun qui réussit le hold-up, Ouais, le parfait un hold-up. hold-up. Après avoir été battu en match de poule, en phase de poule par la team Prophète. Ouais, ils ont pris leur revanche. Non, mais c'est une revanche extraordinaire. GG Zedok, GG Zedok, GG Team Prophet, GG Ivory Freak. Tu n'as pas démérité. Waouh. Ouais, bien joué de la part de Zedok. Zedok qui a sauvé son équipe. Voilà. Bien joué. Il nous démontre vraiment que c'est un bon joueur de 1 contre 1. Ouais, donc on aura Est-ce que restez connectés, on aura Dark Legend contre The Shield. The Shield la semaine prochaine, plutôt le vendredi prochain. À 20. Et on a la team The Shield qui est l'équipe favorite. Est-ce que Dark Legend aussi va réussir à son hold-up? À déjouer les pronostics. Voilà, on verra bien. Parce que ouais, moi mon pronostic c'était 3-0 pour Team Prophet. Team Prophet, mais bon là c'est Zedok n'a pas démérité, il a vraiment très bien joué. La Team Prophet aussi s'est bien battue. On a Ivory Freak, Aquaman, Fonko Baresi, Ginny qui n'ont rien lâché. Mais de l'autre côté, les autres ont été plus forts. Ils ont été plus forts, mais nous tenons à rappeler qu'il y a un match pour la 3e place ce dimanche. Du coup, la Team Prophet n'est pas encore sortie de la compétition. Ouais, elle ne peut plus être championne, mais elle peut prétendre à la 3e place. Ouais, dans le classement, dans le top 3. Ok. Ouais, c'était vraiment magnifique, ce match. Nous tenons à vous passer nos salutations pour ce soir et vous attendons pour la prochaine fois, c'est-à-dire le dimanche pour les finales. Mais avant cela, nous avons convenu du mode de Clash Royale, les demi-finales de Clash Royale qui vont passer en direct, stream sur notre page. Sur ce, nous vous disons ciao à la prochaine. GG Nzemoun. Vous avez très bien joué.